Le Sénégal et le Brésil s'affrontent ce 15 novembre 2025 dans ce qui s'annonce comme l'une des rencontres les plus attendues de cette fenêtre FIFA. Une affiche de prestige entre d'un côté un géant africain au sommet de sa confiance, porté par une série de 26 matchs sans défaite et qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Et de l'autre, le Brésil, la nation la plus titrée de l'histoire du football, en difficulté ces dernières années et en quête de son prestige d'antan. La rencontre se tiendra le 15 novembre 2025 à 16h heure de Dakar, à l'Emirates Stadium de Londres, le stade d'Arsenal. Ce sera d'ailleurs la première rencontre de l'histoire du Sénégal dans cette enceinte de Londres. L'engouement autour de ce match est déjà exceptionnel. Les billets se sont vendus comme des petits pains. En effet, sur une capacité d'environ 60 000 places, plus de 50 000 billets ont déjà trouvé preneur. En l'espace de 6 mois, le Sénégal jouera donc 2 matchs en terre anglaise. Déjà, en juin 2025, les Lions avaient affronté l'Angleterre au City Ground de Nottingham. Un match de gala certes, mais qui sera très pris au sérieux par les deux sélections. D'un côté, un Brésil revanchard qui n'a jamais battu le Sénégal en 2 confrontations. De l'autre, une équipe sénégalaise portée par une dynamique exceptionnelle de 26 matchs sans défaite, bien décidée à prolonger cette incroyable série et à aborder la CAN avec un capital confiance à son paroxysme. Le premier Sénégal-Brésil de l'histoire a eu lieu le 10 octobre 2019 à Singapour, en Asie. À l'époque, le Sénégal sortait tout juste d'une finale de CAN perdue en Égypte face à l'Algérie, tandis que le Brésil venait fraîchement de remporter la Copa América 2019 devant le Pérou. C'était donc un choc entre le vice-champion d'Afrique et le champion d'Amérique du Sud. La Seleção alignera alors un 11 impressionnant. Ederson dans les buts, les 2 Parisiens, Thiago Silva et Marquinhos dans l'axe, Alexandro à gauche, Dani Alves à droite. Un milieu composé de Casemiro, Coutinho et Arthur. Et un trio offensif redoutable avec Neymar, Firmino et Gabriel Jesus. Le match s'ouvre sur un but rapide de Roberto Firmino. Mais les Lions réagissent avec personnalité et intensité. Juste avant la pause, Sadio Mané obtient un penalty parfaitement transformé par Famara Diédhiou. En seconde période, le Sénégal domine même un certain temps du jeu, sans pour autant parvenir à prendre l'avantage. Cette rencontre marque durablement les esprits. Le Sénégal tient tête au quintuple champion du monde avec autorité. Presque 4 ans plus tard, le 20 juin 2023, les équipes se retrouvent à Lisbonne, au stade José Alvalade. Entre 2019 et 2023, les choses avaient bien changé. Le Sénégal avait remporté sa première CAN un an plus tôt au Cameroun, tandis que le Brésil avait perdu son titre de champion d'Amérique au profit de l'Argentine. Comme en 2019, le Sénégal est cueilli à froid. Très tôt dans le match, Lucas Paqueta, sur un centre millimétré venu de la gauche, ouvre le score d'une tête précise. La réponse sénégalaise ne tarde pas. D'une sublime volée, Habib Diallo rétablit l'équilibre. En seconde période, la pression des Lions s'intensifie. Sur un centre tendu, Marquinhos marque contre son camp, offrant l'avantage au Sénégal. Ensuite, Sadio Mané, d'une frappe enroulée somptueuse, porte le score à 3-1. Le Brésil réduit l'écart grâce à un but de Marquinhos. Et en toute fin de match, les hommes d'Aliou Cissé obtiennent un penalty. Sur un contre éclair, Nicolas Jackson est fauché par Ederson. Et Sadio Mané transforme la sentence pour sceller la victoire 4-2. Ce soir-là, un fait historique tombe. Pour la première fois, le Brésil concède 4 buts dans un même match contre une nation africaine. Une performance retentissante qui restera à jamais gravée dans l'histoire des Lions. Fort de ces 2 premières confrontations où ils sont restés invaincus, les Lions abordent naturellement ce 3e duel avec un réel ascendant psychologique. Face à une Seleção en pleine reconstruction et désireuse de laver l'affront de 2023. Le match du 15 novembre 2025 s'annonce comme un choc électrique, chargé d'histoire, de revanche et d'enjeux symboliques. Pour officier ce match amical de prestige, l'Australien Jarred Gillett sera au sifflet. À 38 ans, Gillett est loin d'être un inconnu dans le monde du football. Originaire de Brisbane, en Australie, il fait partie du cercle très restreint des arbitres étrangers autorisés à diriger des matchs de Première Ligue.
Depuis 2021, il officie chaque week-end sur les pelouses anglaises. Après s'être forgé une solide réputation en Australie, puis au sein de la Confédération asiatique de football. Pour cette rencontre face au Brésil, le Sénégal devra une nouvelle fois composer avec les absences. Blessé, Habib Diallo est forfait pour ce match. Quant à Assane Diao, il demeure incertain. Depuis le début du rassemblement, il s'entraîne à l'écart du groupe, ce qui laisse planer le doute sur sa participation. En conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a tenu des propos très élogieux à l'égard des Lions. Le Sénégal n'est pas une équipe forte, c'est une équipe très très forte. Ils comptent d'excellents joueurs et peuvent créer la surprise au mondial. On a beaucoup de respect pour cette équipe car elle est très bien organisée. C'est une équipe intense, physique. J'aime jouer contre ces équipes qui vous donnent du travail en défense. Il faudra bien défendre. J'ai eu la chance d'entraîner Kalidou Koulibaly, qui est l'un des plus grands défenseurs avec lesquels j'ai travaillé. Fin de citation. Quel est votre pronostic pour le match Sénégal-Brésil? J'attends avec impatience vos avis en commentaire.